Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter on va appeler ça un oracle. C'est le Mademoiselle Lenormand, qui est quand même très très ancien. Tout le monde le connaît bien, le Lenormand. Mais j'aime bien ce qu'il a été décliné plusieurs fois sur de nouvelles formes. On a trouvé, il y a longtemps, il y avait celui de Ciro Marchetti qu'il avait décliné sous forme des rêves enchantés avec des dessins très coloré, très sympathique. Il y en avait un autre qui était sympa aussi, c'était l'oracle des fées Lenormand, que j'aime beaucoup. Les illustrations sont vraiment très jolies. Voilà, Lenormand, c'est vrai que c'est un... On n'en a pas souvent, mais quand on en a, parfois, il est décliné avec de nouvelles illustrations, tout ça. Moi, j'aime beaucoup, bien que j'utilise de moins en moins le Lenormand. Mais bon, celui-là, j'ai pas pu m'en empêcher. Bon, c'est Gabriel Sanchez. Voilà, on le connaît. Il fait quand même il avait fait le Béline. En plus, le Béline, il l'avait fait en deux fois. C'est-à-dire qu'il avait fait une version avec la colombe et l'autre version avec le visage. Et c'est vrai que même si les illustrations étaient assez proches, c'est quand même sympa d'avoir les deux. Ça faisait deux Bélines un peu différents. Et là, celui-ci, franchement, je le trouve magnifique. Alors moi, j'ai fait une revue il n'y a pas très longtemps du tarot des sorcières de la magie blanche, je crois. J'ai fait la vidéo il n'y a pas très longtemps et c'est vrai que c'était un très très joli tarot. Et là, j'ai craqué sur Mademoiselle Lenormand. Alors là, il est beaucoup plus sombre, il est plus dark. On voit même, voilà, la femme au centre est fait un peu sorcière, voyante. Enfin, je trouve ça très joli. Et après, bon, faut être honnête, Gabriel Sanchez nous a rarement déçus. Il a quand même de très très jolies illustrations. Voilà, la sorcière noire et les runes, Ishtar, enfin bon, vraiment de très très beaux, de très très belles cartes et de très jolis coffrets. Donc Lenormand, votre avenir révélé grâce à Mademoiselle Lenormand. Ce coffret revisite les 36 cartes du célèbre oracle de Mademoiselle Lenormand, magnifiquement illustré par Gabriel Sanchez. Dans le livre d'accompagnement, vous trouverez les différentes méthodes de tirage et la symbolique de chaque carte, chacune présentant des mots-clés ainsi qu'un répertoire des associations possibles. Vous pourrez ainsi affiner vos guidances et accéder aux secrets de divination de celle que l'on surnommait la Sibylle de Faubourg Saint-Germain, l'une des plus grandes prophétesses de tous les temps. Donc il y a 36 cartes et un booklet qui est quand même assez épais de 248 pages. Alors moi en plus j'avais acheté le bouquin de... Je crois que c'était Alexandre Musruc, c'était un petit bouquin qui détaillait vraiment le tarot, l'oracle, pardon, Lenormand, avec les différentes configurations, les différentes combinaisons. Et c'est vrai qu'il était assez complet. Mais maintenant, c'est vrai qu'avec des coffrets comme ça, on a des books qui sont quand même très gros. Donc on n'a pas vraiment besoin d'acheter des bouquins en parallèle. Donc ça c'est l'intérieur qui est un peu kaki, taupe, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer le book. Alors c'est vrai qu'il est gros. Et sincèrement, a-t-on vraiment besoin d'acheter un autre bouquin quand on a ça? Il est quand même très épais. En plus il est beau, il est en papier mat, il est vraiment magnifique. Toutes les pages sont noires. On a les méthodes de tirage, un peu comme le tarot, tirage 5 cartes. On a des tirages comme celui-ci. Lui, elle, c'est plutôt des tirages d'amour. La pyramide céleste dans tous les domaines, que ce soit professionnel. Alors, c'est plutôt comme ça qu'il faut le lire. 1, 2. Il manque la carte 3, c'est étrange ce tirage, parce que ça fait 1, 2, 4, 5, 7. Peut-être que c'est une erreur. C'est très étrange. Quelqu'un pourra-t-il m'aider à ce sujet? Tous les domaines, que ce soit professionnel. D'accord. Bon, il manque la carte numéro 3 en tout cas. Et la 6 aussi. Bon. Peut-être que quelqu'un pourra m'éclairer. Bon. Et le message des cartes.
avec les associations. Le trèfle, on a quand même les messages principaux qui sont bonheur, chance, réussite. Après, on a la description de la carte et les associations possibles avec les autres cartes lorsqu'on fait un tirage le normand. D'ailleurs, avec celui-ci, même si les cartes sont un peu grandes, on pourrait éventuellement faire un grand tableau avec toutes les cartes. Mais c'est vrai qu'il faudrait une grande table quand même. Hein, et en général, on le fait avec des petits comme ça. Attendez, je vais vous montrer. Normalement, quand on fait un tableau, on a plutôt des cartes de cette taille-là. C'est tout petit. Et puis là, on peut faire un tableau. Voilà, quand on a des toutes petites cartes comme ça, on peut se faire un grand tableau avec toutes les cartes. C'est vrai que les cartes de Gabriel Sanchez, ça va être un peu compliqué, je pense. Donc, je vais vous montrer les cartes. Moi, j'aime bien faire les grands tableaux quand je me pose. Surtout en début d'année, j'aime bien... pour voir comment va se dérouler l'année. C'est assez sympa. Donc... on a le dos qui se présente ainsi, qui est magnifique, et qui reprend la couverture de la boîte. Est-ce que c'est bien zoomé? Les tranches dorées. Et je vais vous montrer les 36 cartes. Est-ce que je suis bien centrée? Oui. Le cavalier. Le trèfle. Le vaisseau, la numéro 3. La maison, l'arbre, nuage, on n'aime pas trop le nuage. Hein. Celle-ci non plus, on l'aime pas, le serpent. Le cercueil, bouquet. Elles sont belles, hein, elles sont vraiment bien illustrées. La faux, elles sont vraiment très très bien. Son Gabriel Sanchez ne se trompe pas, il fait quand même de très belles illustrations. Les oiseaux. L'enfant. Le renard. Ours. Les étoiles. Cigogne. Le chien, elle est très belle. Hein. Oh là là. J'adore les couleurs, c'est vraiment magnifique, c'est très romantique. La haute tour. Jardin. Ah, ça me fait penser à Ishtar un peu. Ces visages-là. Le mont. Chemin. Pardon. Les souris. Le cœur. Anneau. Le livre. La lettre. Monsieur. La dame. Bon, on reconnaît quand même les visages, hein, la patte de Gabriel Sanchez. Le lys. Le soleil. La lune, on retrouve les visages. La clé, le poisson, les poissons, pardon, l'encre, et pour finir, la croix. Donc voilà pour cet oracle, moi je le trouve vraiment très très joli. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà, s'il vous plaît, ou s'il vous tente aussi. Peut-être que vous l'aimez pas non plus, c'est possible. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Bah, écoutez, je vous retrouve pour d'autres revues. Comme je vous ai déjà prévenu, j'ai acheté d'autres tarots. Et je vous ferai une présentation de ces tarots très rapidement parce que je ne sais pas s'ils sont encore en vente. Ils sont sortis il n'y a pas très longtemps, mais ils sont vraiment très 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 beaux. De chez Los Carabeo, et je vous montrerai tout ça, vous ne serez pas déçus. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.